Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr ajouter des fichiers sur notre base de données. Donc voilà, lorsqu'on va créer bien sûr un nouveau courrier. Donc nous avons ajouté cette partie qui permet bien sûr de parcourir liste des fichiers. Donc et bien sûr nous avons vu comment bien sûr l'enregistrer sur notre base de données sous format binary data, d'accord? Donc par la suite on va voir comment bien sûr éditer ces fichiers, d'accord? Voilà, lorsqu'on va par exemple cliquer ici sur le bouton éditer sur n'importe quel enregistrement ou c'est n'importe quel courrier, automatiquement je dois afficher ici donc les informations concernant ce courrier et à côté je dois ajouter bien sûr une petite partie donc voilà qui va lister l'ensemble des fichiers donc enregistrés sur ce courrier, d'accord? Ça veut dire les pièces jointes de ce courrier. Donc on va l'ajouter ici et on va bien sûr ajouter quelques boutons d'action comme le bouton par exemple download, ça veut dire qu'il permet de télécharger et bien sûr télécharger le fichier et un autre bouton qui permet bien sûr de supprimer ce fichier, d'accord? Donc voilà, nous avons travaillé la dernière séance sur le formulaire arrivé add, ça veut dire le formulaire qui permet d'ajouter donc un nouveau courrier. Maintenant, donc voilà, je vais travailler sur le formulaire arrivé edit, comme ça, lorsque je vais cliquer sur un enregistrement, sur un courrier, automatiquement je dois lister donc les informations concernant ce courrier, plus l'ensemble des fichiers enregistrés et concernant bien sûr ce courrier, d'accord? Voilà, je vais retourner ici, donc voilà, automatiquement je dois étendre un peu ce formulaire, comme ça. Et ici, je vais ajouter un box, un cadre tout simplement, donc box, donc gros box ici, voilà, comme ça c'est bon. Donc voilà pour le texte, voilà, je vais supprimer ce texte ici, et tout simplement, je dois insérer ici Data Grid View, donc une autre Data Grid View ici qui permet d'afficher donc le détail de ce courrier concernant bien sûr les pièces jointes, d'accord? Je vais aller ici, donc Data Grid View, et laisser déposer. Très bien. Voilà, comme ça, je pense c'est bon. Voilà, comme ça, c'est très bien. Très bien. Donc voilà pour le nom. Je vais mettre tout simplement donc DGV Data Grid View, donc arrivé, donc par exemple. Ça veut dire les documents de ce courrier. D'accord? Donc DGV, donc arrivé donc. Très bien. Donc voilà, donc pour les propriétés, donc voilà, je vais chercher ici donc background color. Donc voilà, je vais mettre ici donc comme ça, c'est très bien, comme ça il sera comme l'arrière-plan. Donc pour les bordures, je vais pas mettre des bordures. Donc border style, je vais mettre ici donc noun. Comme ça, c'est très bien. Et voilà. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Et je peux ajouter bien sûr ici un titre. Donc voilà. Les pièces jointes. D'accord? Voilà, c'est très bien. Donc, sur le formulaire de ce formulaire, lorsque je vais bien sûr charger ce formulaire, automatiquement je dois lister ici donc les fichiers donc concernant ce courrier. D'accord? Je retourne ici sur l'événement, pardon, je sélectionne le formulaire, donc sur l'événement form load. D'accord? Et je retourne ici. Donc, lorsque je vais bien sûr, donc voilà ici, donc dans cette partie, voilà. Donc cette partie, donc je charge bien sûr les informations concernant donc le courrier. Donc voilà, je vais les mettre bien sûr sur les composantes sur notre interface. Et après, je vais bien sûr lister les fichiers donc dans Data Grid View. D'accord? Automatiquement pour lister les fichiers, voilà, je vais bien sûr parcourir notre base de données. Voilà. Donc tout simplement, je vais mettre ici donc, DGV, ça veut dire data grid view, donc on va arriver doc, donc DGV arrivé doc est égal à, donc voilà point data source, ça veut dire voilà la source de données, très bien, donc est égal, donc est égal à, automatiquement lorsque je charge bien sûr cet élément, donc voilà cet élément, il contient bien sûr les informations concernant
donc le courrier, plus bien sûr les informations concernant les tables associées, c'est-à-dire la table arrivée doc, et toutes les tables associées donc sont bien sûr chargées concernant cet enregistrement, d'accord? Donc voilà, je peux passer par l'objet AR. Donc voilà, AR.ArrivéDoc, comme vous voyez ici. Donc il charge bien sûr l'objet ArrivéDoc. Donc c'est une collection ici, donc des pièces jointes concernant un courrier. Voilà, je clique ici et tout simplement, je vais mettre une sélection. Je ne vais pas sélectionner tous les fichiers, mais je vais mettre une sélection comme ça. Je vais maîtriser bien sûr les colonnes à un fichier, d'accord? Point select. Voilà, et je retourne à la ligne comme ça. Et je vais créer à l'intérieur de cette select, voilà, je vais créer l'objet à retourner, bien sûr, comme ça. Donc voilà, new. Très bien. Donc, quelles sont les informations à afficher? Voilà, je vais afficher, bien sûr, donc l'objet p.id arrivé. Voilà. Donc, p.id arrivé doc. Et ainsi de suite. Donc, p. Donc, le type de document. Et p. Donc, le file name, c'est-à-dire le nom du fichier. Très bien. Donc, après, je peux ajouter bien sûr donc, la taille de ce fichier. Automatiquement, je vais déclarer ici une variable, par exemple, size. Et donc, est égal à, bien sûr, donc, p, point, le contenu du fichier. Donc, voilà, point length, c'est-à-dire la longueur. Voilà, comme ça. Donc, et divisé, bien sûr. Je peux mettre comme ça. Donc voilà, divisé sur donc 1024 pour récupérer bien sûr donc en kilobytes, d'accord? Donc 1024 F, comme ça c'est un float. Voilà. Donc voilà, comme ça. Donc c'est très bien. Et je vais bien sûr arrondir ce résultat, bien sûr, pour ne pas avoir plusieurs chiffres après la virgule. Voilà, je vais mettre ici donc maths ou round, ça veut dire arrondir à deux chiffres après la virgule. Comme ça, je pense que c'est bon. Et voilà, virgule, le chiffre ici. Donc, et je peux concaténer bien sûr avec l'unité de mesure, c'est le kilobyte ou le kilo-octet. D'accord? Donc voilà, comme ça, bien sûr, je vais récupérer la longueur de fichier. Donc, il s'agit d'un fichier bytes. Bien sûr, d'une donnée de type bytes. Je vais la convertir, bien sûr, je vais récupérer la longueur de cette information, de cette donnée. Et bien sûr, je vais la convertir sur 1024. Comme ça, je vais retrouver bien sûr en kilobytes. Si je vais bien sûr retrouver en mégabytes, je vais faire la division sur 1024, puis une autre division sur 1024. D'accord? Très bien. Et après, qu'est-ce que je dois mettre? Tout simplement, je dois convertir celle-là, comme ça. Donc, to list. Très bien. Voilà. Donc maintenant, si je vais tester, voilà, je vais mettre CTRL-K-D. Comme ça, je vais formater mon code. Voilà, si je vais tester. Très bien, si je clique ici, par exemple. Donc voilà, comme vous voyez, donc il affiche ici l'ensemble des fichiers comme vous voyez. Donc là, alors, voilà. Donc le fichier, donc Sage, XLS, facture, Elias, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, bien sûr, je vais formater cette data grid view, comme ça il sera un peu pratique. D'accord? Voilà, je retourne ici. Bien sûr, je vais cacher les deux colonnes, donc ID arrivé et ID arrivé, donc c'est pas la peine de l'afficher, ça sert à rien. Donc voilà, je vais utiliser bien sûr sur notre code, mais je dois le cacher pour le moment. D'accord? Voilà, je vais mettre ici donc DGV arrivé doc. Donc voilà, point colonne, comme ça. Très bien. Et je vais bien sûr mettre cette colonne. Voilà, point visible, donc est égal à false. Comme ça, c'est très bien. Donc la même chose ici, je vais cacher, voilà, très bien, cette colonne. D'accord? Donc après, je vais cacher bien sûr l'entête. Comme ça, je vais l'afficher comme une liste. Automatiquement, je dois cacher donc l'entête des colonnes et bien sûr la barre des lignes. Je vais mettre tout simplement
Voilà, comme ça. Donc, DGV arrivé doc, point, colonne, voilà. Donc, voilà, colonne header visible, comme ça. Voilà, je vais mettre ici, donc, colonne header visible. Donc, est égal à false. Je vais bien sûr cacher comme ça les colonnes header. Et la même chose ici, donc DGV. Voilà. Donc, pardon, DGV. Donc, point, donc, row. Voilà, donc, pardon, header visible. Donc, est égal à false. Très bien, comme ça, c'est bon. Maintenant, si je vais exécuter, donc très bien, comme vous voyez, donc il est affiché, comme vous voyez ici. Donc voilà les fichiers, les types de fichiers, bien sûr, le fichier et voilà la taille de chaque fichier. D'accord? Je retourne. Voilà, donc pour le moment, je vais ajouter bien sûr deux colonnes, deux boutons d'action, bien sûr. Donc un bouton qui permet bien sûr de télécharger le fichier et un autre bouton qui permet bien sûr de supprimer ce fichier aux pièces jointes, bien sûr. D'accord? Donc voilà, tout simplement pour ajouter donc une colonne, nous avons vu ça dans les séances précédentes. Voilà, je vais mettre ici data grid view, donc image colonne. Donc voilà, je vais ajouter bien sûr btn download. Voilà, donc btn download est égal à, donc est égal à new data grid view colonne et ainsi de suite. D'accord? Et je vais mettre comme ça, je retourne à la ligne. Donc btn download.name, donc il est égal à la même chose ici. Donc btn download, comme ça je vais télécharger ce fichier. Donc voilà, btn header text, voilà, est égal à, donc la chaîne vide. Donc pour les images, je vais mettre ici bien sûr btn download.image. Donc il est égal à, donc properties. Donc voilà, properties comme ça. Donc pour ressources. Et voilà, je vais bien sûr ajouter sur les ressources ici. Et je vais ajouter bien sûr, je peux bien sûr utiliser le bouton delete et je vais ajouter bien sûr ici un autre bouton. Voilà, sur les icônes. Donc voilà, voilà, je vais utiliser pour télécharger ou download, je vais utiliser cette icône. D'accord? Voilà, et là, c'est très bien. Donc ici, je vais mettre ici donc download comme ça, ce sera affiché. Très bien. Après, je vais mettre ici DGV. Donc voilà, arrivé, point colonne, colonne comme ça. Voilà, point add. Et je vais ajouter bien sûr btn download. Très bien. Donc voilà la même chose avec le deuxième bouton. Voilà, je vais bien sûr mettre copier-coller, c'est pas grave. Et je vais mettre ici donc btn delete. Voilà, ici, donc c'est btn delete et je vais l'ajouter ici, la même chose ici. Comme ça, c'est très bien. Donc pour l'écran, je vais mettre ici donc btn ou delete tout simplement. Voilà. Donc voilà, je vais l'enregistrer. Donc voilà, j'ai ajouté deux boutons ici. Donc voilà, après, qu'est-ce que je dois mettre? Donc voilà, bien sûr, je vais adapter les colonnes au contenu. Tout simplement, je vais mettre ici DGV. Voilà, point auto-save. Donc colonne mode est égal à data grid view auto-save colonne mode point all cell. Comme ça, je vais l'adapter. Je vais adapter bien sûr les colonnes au contenu. D'accord? Donc voilà, si je vais bien sûr tester pour le moment. Très bien, donc voilà comme vous voyez. Donc voilà, j'ai bien sûr les pièces jointes et comme ça. Donc voilà, je peux ajouter bien sûr les espacements entre les cellules. Voilà, je retourne ici sur, donc voilà sur FRM Edit, DGV arrivé doc. Je retourne ici, je cherche, voilà, Allow Templates, ici, je clique et je vais ajouter bien sûr pour la hauteur de chaque ligne.
Donc, je vais par exemple mettre ici donc 30 ou 35. D'accord? Donc, voilà. Et pour les espacements entre les cellules, ça veut dire les espacements à l'intérieur de la cellule, je vais mettre un espacement entre le contour de la cellule et l'objet qu'elle contient. D'accord? Je retourne ici sur mon code. Voilà, je retourne ici et tout simple. Donc voilà pour le bouton supprimer et download. Je vais ajouter un petit espacement entre, donc ça veut dire l'image et le contour de la cellule. Donc voilà, je vais mettre ici donc DGV. Donc voilà, pardon, donc DGV. Donc arrivé, bien sûr, point colonne. Ça veut dire la colonne. Je vais spécifier bien sûr le nom de la colonne. Ça veut dire la colonne beta in download, comme ça. Donc voilà, point default. Voilà, point default, c'est style. Donc voilà, point padding. Ça veut dire le padding, ça veut dire l'espacement entre donc, le contour de la cellule et le contenu qu'il contient. D'accord? Donc est égal à new. Donc padding. Et je vais mettre ici en pixels. Donc voilà. Donc 5 en haut. Donc 5 pixels ensuite. Très bien, comme vous voyez ici. Donc left, top, right. Donc left, c'est la gauche. Voilà, en haut, c'est le top. Donc right, c'est à droite. Et en bottom, ça veut dire au-dessus, ça veut dire en bas. D'accord? Et voilà, comme ça. Donc la même chose ici pour le deuxième bouton. Je vais laisser cet espacement. Et voilà. Beta and delete. Comme ça, c'est très bien. Maintenant, si je vais exécuter, voilà, et je vais tester. Donc, très bien. Donc, envoyer. Voilà, c'est très bien. Donc, voilà, je m'arrête à ce niveau-là. Et je vais vous montrer, donc, dans la prochaine séance, comment bien sûr activer ces deux boutons et comment bien sûr ajouter l'action sur le bouton, bien sûr, télécharger et le bouton supprimer. D'accord? Merci, à bientôt et à la prochaine séance.